Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, vous avez le droit de rigoler, même moi je me vois dans la caméra, en retour caméra. Oh la teuté avec ça. C'est ce qui est fourni hein, à la clinique quand il fait du soleil ou quoi que ce soit. Normalement c'est un bob mais extra large pour pas toucher la zone comment c'est receveuse. Et je voulais le mettre là parce que je voulais juste vous dévoiler un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour ceux qui sont impatients, vous pouvez aller directement regarder un peu plus tard la vidéo l'état, enfin l'état, ce que ça donne. À savoir que là, à l'heure où je filme, nous sommes à une semaine, J+7. Et du coup, je suis pas habitué à faire tous ces facecam comme ça. Enfin, j'en fais quand je fais un petit tuto, mais là, c'est que du facecam avec du montage que j'ai prévu sur ce que j'ai pu filmer à Istanbul. Donc j'espère que ça sera assez correct et puis que le format sera plaisant. Je me suis fait tous les petits post-it parce que je pense que je vais oublier des choses et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour ceux qui regardent cette vidéo-là, qui souhaitent justement, qui se posent des questions, qui souhaitent se faire greffer à l'étranger. Du coup, je m'excuse aussi pour la voix. Ma voix était un peu bizarre parce que j'ai retour d'Istanbul, j'ai dû choper une bonne crève avec une otite. Donc j'ai cette oreille-là qui entend plus très bien. Et j'ai ma gorge qui est un peu prise. Donc de temps en temps, ça m'arrive. Je pense que je vais boire un peu d'eau, comme là, parce que j'ai soif. Et puis regarder un petit peu mes post-it, savoir où j'en suis, parce que je suis pas habitué à faire. Enfin, je fais au feeling d'habitude, mais pas aussi long. Donc voilà. Du coup, comparé à la première vidéo, là, donc là, l'expérience a été faite. Enfin, je suis parti à Istanbul, etc. Et j'ai fait mon retour où la première vidéo, j'expliquais ce qui allait se passer entre guillemets, et voilà, enfin, ce que je comptais aller faire là-bas. Je regarde mon petit post-it et le petit post-it, c'est sur la présentation, sur donc avant les préparatifs, avant de pouvoir aller là-bas. Du coup, avant de pouvoir aller là-bas, il y a plein de choses à préparer, notamment au niveau vestimentaire. Il faudra des vêtements avec soit des fermetures éclairs, soit des boutons comme des chemises, c'est ce que j'avais pu prendre moi, etc. Car une fois l'opération faite, vous ne pourrez plus sortir vos vêtements vers le haut. Et cela pendant au moins, je crois, au moins 15 jours minimum. Mais au moins minimum 15 jours. Donc pour éviter de faire sauter les greffons. Il faudra 5 jours avant ne pas boire d'alcool. C'est pas bon pour, je pense, à mon avis, c'est pour la fluidité du sang. Pour éviter que les greffons soient rejetés, que le sang soit trop liquide, trop fluide. Et du coup, voilà, il faudra prévoir plein de petites choses comme ça, comme un bagage en soupe pour pouvoir ramener les produits qu'on va vous donner, les médicaments qu'on va vous donner là-bas. Il y aura plein de petites choses. Donc ça, c'est tout ce qui sera petit préparatif, etc. Du coup, on en revient au jour J-1. Donc J-1, départ de l'antivisio du coup avec ma belle-maman. On est parti d'ici à minuit et on s'était dit on aura un petit peu de temps et théoriquement on arrivait à Nantes parce que l'aéroport de départ était Nantes pour moi. C'était beaucoup plus simple comparé à faire un Brest-Paris et Paris-Istanbul et totalement moins cher. Comme je disais, je l'en ai eu pour 153 euros l'aller-retour. Du coup, on arrive à Nantes. On était prévu d'arriver à 4 heures. On arrive pile poil à 4 heures. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on n'a pas stocké notre véhicule en... directement à l'aéroport. On l'a stocké chez une personne qui garde les véhicules. Et en fait, je ne connaissais pas le concept. Et le concept est au top parce que du coup, le véhicule est garé chez une personne. Donc, le véhicule est surveillé H24. En plus, cette personne-là, le terrain est complètement clos. Il a un chien pour surveiller. Et en plus de ça, on est arrivé à 4 heures du matin. Et dans la prestation, sachant que c'était compris 5 euros par jour qu'on nous demandait de garder la voiture, dans la prestation, c'est que la personne nous dépose à l'aéroport. Donc à 4 heures du matin, elle est venue nous déposer à l'aéroport. Et pour le retour, on avait donné l'heure de retour et on devait juste le recontacter et il venait nous récupérer à l'aéroport pour nous ramener à la voiture. Ça nous coûtait 20 balles. Franchement, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui lui l'avait laissé à l'aéroport. Ça lui avait coûté 56 ou 58 euros. Et du coup, franchement, au niveau sécurité, franchement, les personnes étaient super gentilles. Donc sur ça, il n'y avait rien à dire. Du coup, on nous dépose à l'aéroport. Poum, arrivé à l'aéroport de Nantes, on fait l'enregistrement. Il y a encore 2 heures d'attente avant de pouvoir embarquer. Donc là, on passe un peu tous les contrôles, etc. Et là, comme par hasard, au moment où on passe sous le tapis pour moi, le monsieur m'appelle. Qu'est-ce que j'ai oublié? Une chose que j'ai pas oublié, ma bouteille d'eau. Donc c'est pas grave, je dis, vous l'achetez, etc. Il n'y a pas de problème. Au début, je m'étais dit, oh, encore un truc qui va pas. Et puis, hop, direction, hop, l'embarquement. On vole, direction, je crois, je crois, direction Istanbul. Et donc, je crois, il y en avait pour 3 heures de vol et il y avait environ 1 heure de décalage. Donc, on est arrivé en heure française à 11 heures, mais en heure
à Turquie, il était midi. Atterrissage à l'aéroport d'Istanbul, énorme l'aéroport d'Istanbul. Franchement, le truc, il est, putain, je crois qu'il est même plus grand que Paris, que celui de Paris. Et donc là, pour sortir de là, une catastrophe. Par chance, on est tombé sur une personne qui est accompagnée de sa fille qui venait se faire opérer pour la deuxième fois de ses dents. Et du coup, elle nous a indiqué par où sortir, etc. Parce que moi, à Istanbul, théoriquement, j'avais du coup le taxi qui venait me récupérer là-bas. Sauf que normalement, je devais avoir un message via WhatsApp, l'endroit pour récupérer. La chose qui se passe, c'est qu'arrivé à Istanbul, plus de réseau, ça marchait plus. Du coup, chose que je peux vous dire, c'est que dans l'aéroport d'Istanbul, je ne savais pas sur le moment fait, c'est qu'il y a du Wi-Fi gratuit partout dans l'aéroport. Et moi, je savais pas, mais par chance, en arrivant là-bas, je me suis trouvé facilement, enfin, on a réussi à tomber sur la personne qui venait nous récupérer, le taxi. Donc, c'était une sorte de Mercedes, enfin, assez grand, qui venait pour me récupérer moi et ma belle-mère. Et il y avait d'autres personnes. On s'est retrouvé à avoir, il y avait trois amis, enfin, deux frangins, un ami qui était là, qui venait de, je sais plus, enfin, de Troyes, je crois, un truc comme ça. Et une autre personne qui, eux, venait de Rennes. Du coup, c'était deux amis qui venaient de Rennes. Du coup, on se retrouvait à, j'ai dit 5, 6, 7 dans cette voiture taxi, du coup, qui était assez bien. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et direction, comment ça? Direction l'hôtel. Je vous laisse découvrir un petit peu en images. Bon les amis abonnés passionnés, le jour J est arrivé, du moins le jour J, J-1 avant l'opération. Donc là on est lundi, je suis arrivé il y a à peu près 2 heures à l'hôtel. Donc je suis parti de chez moi dans la nuit de dimanche à lundi, c'est à minuit, on est arrivé sous le coup des 4 heures à Nantes. Et départ de Nantes avec en avion sous le coup des 6h40 et on est arrivé ici à 11 heures heure locale. Là, il est à peu près 13h45 et donc ici, heure locale, on rajoute 1 heure. Je ne vous cache pas qu'on commence à avoir les crocs. Avec ma belle-mère à côté là-bas, qui elle est venue pour m'accompagner et essayer de profiter. Malheureusement, j'ai essayé de vous montrer ça un petit peu. Le temps est pas si ouf. Franchement, alors, est-ce que vous allez voir ça? Voilà. Le temps est pas si ouf. Il y a de la pluie, tout ça. Donc, on verra bien si elle puisse se faire un petit kiff pour bouger tout ça. Mais voilà, du coup, en attendant, maintenant, j'attends un petit peu les coordonnées pour demain matin. Demain matin, théoriquement, j'ai un transport qui vient me récupérer en bas de l'hôtel et pour m'amener à la clinique. Donc, on va essayer de filmer tout ça. Là, de l'aéroport jusqu'ici, du coup, on était, il me semble, 5 à procéder, du coup, à cette greffe de cheveux. Du coup, j'ai pu sympathiser avec les gens dans le, dans le minibus, du coup, c'était sympa. Donc, demain, on va essayer de filmer tout ça un petit peu, on va voir notre tête un peu dégueulasse qu'on risque d'avoir, etc. Donc, voilà, je vais essayer de vous faire un petit tour vite fait de cet hôtel. Puis, je serai ici, on se retrouve à voir, on va essayer de cadrer un peu mieux, une première chambre. Donc, c'est pas trop mal, hein, du coup, comme en plus je suis accompagné, ça permet d'avoir chacun sa chambre. Là, ici, c'est une chambre avec deux petits lits. Donc c'est bien. C'est bien le fait de pouvoir avoir chacun sa chambre et de pouvoir dormir côte à côte. Donc ça, dans la prestation, c'était pas mal compris. Hop, là, on se retrouve à avoir ici une salle d'eau. Euh, Sympa. Moi qui suis grand, qui fait quasiment, on va essayer de monter ça, c'est quasiment 2 mètres. Normalement, je passe en dessous de la douche. De toute façon, la douche, je la ferai qu'une fois, c'est-à-dire aujourd'hui. Après, les autres fois, ça sera très compliqué. Là, ici, hop, on a belle maman qui est en train de regarder un petit peu. Qu'est-ce que tu regardes, dis donc? Je choisis pour manger. Pour manger, parce qu'on a les crocs quand même, hein. On a faim. On a faim. Et donc voilà, donc là ici on a une petite cuisine, ça va se faire les repas, mais je pense que le peu de temps qu'on va être présent, je suis pas sûr qu'on va se faire les repas. Et puis on a la partie salon donc qui est ici, donc c'est sympa, le salon est pas mal. Donc voilà, juste dommage peut-être la vue, c'est vrai que ça fait vieux quartier, donc c'est pas, ouais, c'est pas une vue non plus de ouf, mais l'hôtel pour l'instant a l'air sympa. Donc on verra bien demain matin le petit déjeuner, ce que ça donnera, etc. Bon voilà, allez, hop. Zoup, 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 on se retrouve demain matin. Donc après cette petite découverte au niveau de l'hôtel, on passait une nuit tranquillement, etc. Et puis sur ça, il n'y a pas eu pas trop de problèmes. Enfin, juste l'histoire, le soir, j'ai peut-être essayé de faire un petit peu connaissance avec
avec les messieurs. Et oui, et du coup, durant la journée, j'ai profité d'une dernière fois, parce qu'il y avait piscine, jacuzzi, sauna, hammam. Et heureusement que j'en ai profité ce jour-là, parce que les fois d'après, je ne pouvais pas en profiter. Et j'en ai fait peut-être des jaloux au niveau des personnes qui, eux, venaient se faire greffer, qui avaient complètement zappé cette partie-là. Bon les amis, ça y est, le jour J est arrivé, il est 6h40. Je vais me diriger vers le petit déjeuner là, et puis on va essayer de voir si on croise les futurs chevelus qui seront avec moi. Donc c'est départ devant l'hôtel prévu 7h. Donc là je vous cache pas que je suis un peu stressé quand même, un peu les jetons. Donc là, bon, la nuit ça va été bonne, en même temps j'étais claqué, je crois que ça faisait presque 2 jours que j'ai pas dormi. Donc c'est vrai que là, hop, on se dirige vers l'hôtel. Faire le demi-tour, vers l'hôtel, qu'est-ce que je dis, les conneries, ça y est, on commence à dire les conneries. Vers la bouffe, faire le petit déjeuner. Hop, ça y est, le petit déjeuner est servi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a donc? Parce qu'en plus, j'ai pas le droit de café, j'ai pas le droit de... Comment dire ça? On va essayer de diriger vers le petit déjeuner. Et j'ai pas le droit non plus de jus d'orange. Donc il y a des petits pains. Les futurs chevelus, montrez votre rogne un petit peu. Ah, il y en a qui rigolent et il y en a qui rigoleront. Vous ouais, tout beau. Comme ça. Bon, on est arrivé à la clinique, c'est bien passé. Là, on attend du coup pour la prise à sang, voir un peu si tout est ok. On va essayer d'aller voir les petits là. C'est le beau gosse à la casquette. Alors, tu te suis là ou quoi? C'est vrai? C'est vrai, ouais. Tiens, je vais même pas vos prénoms, c'est quoi déjà? Maxime. Et Johan. regardez, c'est ce qui va retirer. Non, ça me dérange pas, mais je vais m'esquiver. Donc quoi, dans 6 heures qu'on est chevelu, c'est ça? Environ. Après, moi. Ouais, ouais. On verra bien. C'est clean quand même. C'est pas mal. Je sais pas, vous comptez combien la radio? T'as 25, 25, je pense. Ouais, c'est ça. Elle est 6. 6, ouais, 6. C'est minimum. C'est pour ça que le petit déjeuner ce matin, normalement, ça passe. Je sors tout juste du bloc opératoire. Là, je suis arrivé dans ma chambre, dans la chambre d'hôtel, enfin dans le petit appartement. Et j'ai pas pu trop filmer ce qui va se passer dedans, donc vous allez avoir des petits passages parce qu'en fait ça s'enchaîne assez vite. Donc entre le moment où on voit le médecin pour les traits, tracer les traits, se faire tondre les cheveux et passer du coup au bloc pour le prélèvement, tout passe assez vite, donc j'ai quasiment pas eu le temps. Donc demain j'essaierai de faire un petit peu mieux pour vous montrer un petit peu si on retourne dans l'hôtel, enfin dans la clinique pour voir un petit peu. Mais en attendant, moi ça a été fait. J'avoue, je suis quand même crevé. Je crois que je suis quasiment passé 8 heures allongé. Donc on a eu une petite pause déjeuner. Et donc voilà, enfin, moi je suis fatigué, à mon avis, les personnes qui viennent prélever et mettre aussi doivent être bien crever parce que 8 heures comme ça, faire ça à longueur de journée, c'est vrai que ça va pas être évident. Donc j'ai pas eu trop l'occasion de filmer non plus les collègues qui étaient du coup avec nous parce qu'on est sortis dans des heures horaires différents. Donc voilà, puis comme on est à moitié tous fatigués. Et donc voilà, bon je vous dis à demain. Jour J, du coup, le matin, comme je disais, le matin, pas le droit de café parce que c'était indiqué, pas le droit de café. Donc, quand on peut voir sa petite vidéo de petit déjeuner, il y avait un truc de fou, franchement. J'étais là, waouh, putain. Franchement, l'hôtel, il n'y a rien à dire. C'était même plus un hôtel, c'était un appartement. Enfin, vraiment, quand je vous voyais la vidéo juste avant, c'était un appartement, mais il était au top. Et donc je prends le petit déjeuner et donc là on nous avait dit 7 heures pétantes parce que là-bas franchement les taxis là-bas quand tu leur dis du moins pour l'hôtel après les taxis à côté je sais pas s'ils sont très ponctuels mais là c'était 7 heures pétantes 7 heures pétantes quand ils sont venus à chaque fois qu'ils sont venus nous récupérer c'était pile poil à l'heure
Donc 7 heures, on monte tous dans le taxi. Donc on faisait pas trop les malins, enfin du moins voilà. On arrive là-bas, donc sur la clinique qui se trouvait vraiment pas très loin, je crois en 10 minutes de temps on était à la clinique. Et puis donc belle clinique, hein, rien à dire. Donc là on se retrouve à la clinique, on va faire les premiers examens, donc prise de sang avec, on nous met le cathéter. Et là on est appelé pour payer parce que comme je disais là-bas tout se fait en liquide. Question que ben c'est faut pas arriver le jour même en disant on paye par carte bleue et au final la carte elle passe pas et les chèques on oublie, hein. Enfin les chèques ça peut être un chèque en blanc. Donc tout se fait en liquide, donc on sort l'alias de billets, on donne, ils encaissent et puis ben, on attend. Et on attend dans le hall d'accueil. Et puis là, on va nous appeler au fur et à mesure. Donc au début, c'est pour faire les photos, voir la teuté qu'on avait. Donc moi, le dégarni de baiser que je pouvais avoir avant ça. Et là, on nous envoie du coup devant le médecin. Le médecin nous demande si on fume, si on boit l'alcool, l'âge, etc. Donc quelques petites, il nous montre quelques petites choses, on prend note. Et là, on passe devant la personne qui vient tracer les traits. Hop. Et du coup, moi, donc on se voit pas au début devant la glace, elle me trace les traits. Donc ça, tout ça, malheureusement, j'ai pas pu le filmer parce que c'était, ça passe tellement vite que, enfin, j'ai pas eu le temps de filmer, c'est trop rapide. Il aurait fallu que j'ai un binôme. Donc ma belle-mère était là, elle, pour profiter du voile, enfin, de ça en fait, pas pour venir me filmer en H24. Sachant que là, cette période-là, ça a duré quasiment 8 heures. Donc là, elle nous fait le trait, je me retourne face à la glace et là, je dis non, non, c'est pas ma tête que je, c'est pas ma ligne frontale que j'avais avant. Donc là, il m'explique que ma ligne frontale que j'avais avant, je ne pourrais pas la récupérer car en vieillissant, notre ligne frontale devient plus haute. Je comprends. Mais en fait, là, il essaie de me, enfin, la ligne frontale faisait plus un U comme ça. Et moi, j'ai toujours une ligne frontale en forme de V. Enfin, je sais pas si j'arrive à faire expliquer. Et donc, je voulais ça. Donc, au final, à un moment, on arrive à se comprendre parce qu'il y avait le traducteur qui était présent. Et enfin, le traducteur, je sais pas, parce qu'il y a quelques personnes qui parlaient en français qui nous accompagnaient un peu tout le long du truc. Donc là, on arrive à se mettre d'accord. Je passe de là, je passe directement me faire raser la tête. Et dans la foulée, là, c'est ce que je vous dis, c'est en même pas 2 minutes de temps. On se rase, et on nous rase la tête et dans la foulée, on part au bloc. Elle arrive au bloc opératoire. Donc c'est une chambre, enfin avec une sorte de, on dirait comme une table de massage, là où on peut mettre la tête au milieu, tout ça. Donc là, on s'allonge, ils nous mettent à l'aise, enfin, ils viennent nous brancher la perfusion, tous ces trucs-là. J'ai le droit à la petite télévision devant moi avec la musique, donc là-bas, parce que sinon, la télévision, tout est en arabe et pas évident de comprendre tout ce qui est info, tout ça, mais là, c'est la musique. Et puis, donc, on nous met à l'aise, et puis là, le premier moment où on m'a dit, ah, ça va peut-être faire un peu mal, les piqûres d'anesthésie. Et là, première piqûre d'anesthésie. Comment j'ai douillé, franchement, je m'attendais pas à ça. Et puis là, on t'en fait plein partout dans la tête, en fait. Il faut vraiment que toute ta tête soit anesthésiée. Et là, je me suis dit, waouh, c'est l'horreur. Et donc là, il m'anesthésie tout le haut de la tête. Et puis là, donc là, on voit pas ce qui se passe. Mais on se doute parce que, enfin, moi, je me suis renseigné pas mal via les réseaux sociaux, etc. Donc on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Et donc là, je me doute qu'elle commence à faire les trous pour venir mettre les futurs greffons. Et donc là, je sens tout, 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 tout. Mais enfin, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on sent rien. Le haut de la tête, c'est du bois. Et puis voilà, on arrive là, tac. Et là, on nous demande de mettre sur le ventre, tête dans le rond. Et là, elle revient et elle fait des anesthésies. Et là, derrière la tête, derrière, autour des oreilles. Je crois que c'était l'horreur. Mon bras tremblait, je respirais comme un ouf. Donc, elle a appelé un traducteur. Parce que dedans, comme je disais, il y a pas mal de gens qui parlaient français. Donc, ils venaient, ils me demandaient si ça allait. Je disais oui, que ça allait, mais que c'était vrai que l'anesthésie était assez douloureuse. Au début, je me suis dit, putain, c'est moi qui dois mal réagir via l'anesthésie. Je sais pas, enfin, d'habitude, je suis pas une chochotte, mais là, je sentais le truc. Et après, bon, ça passe, hein, en gros, ça dure 2 minutes au-dessus, 2 minutes derrière, mais ça paraît long. Et puis tac. Et là, une fois que c'est fini, pareil, tout l'arrière de la tête, du bois, on pourrait vous scier la tête, on sentirait rien du tout. Et là, je vois deux personnes, enfin, donc j'avais la tête comme ça dans le rond, et là, je voyais les deux personnes qui étaient occupées, et du coup, j'entendais une petite, donc je me doutais bien, c'était pour le petit saphir, enfin, qu'on appelle ça là, qui vient du coup tourner autour des, des greffons. Et donc je sentais que ça avançait, donc on voit, on sent. On sent comme une présence, ça avance comme ça. Et après, une autre personne qui vient, qui tire. Et sous le côté, il y avait une autre personne encore qui, elle, devait faire le tri, je pense, pour les greffons, voir ceux qui étaient viables, ceux qui étaient peut-être pas viables, etc. Donc toute cette partie-là, c'est assez long parce que franchement, moi, ça m'a mis à peu près, j'ai eu passé par 6 heures, mais eux, oh, ils sont tout le temps là à faire la même geste et tout. Et puis là,
Donc là, ils nous prennent tous les greffons, tout ça. Hop, on me retourne, on continue à faire un petit peu des soins. Donc moi, je vois un petit peu qu'il y a du sang, tout ça, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Je me remets devant la télévision, et là, on me dit, ah, il va falloir manger, monsieur, et tout ça. Donc c'était l'heure du repas. Donc déjà, ça faisait déjà 4 heures que j'étais, 3h30, 4 heures que j'étais là-bas. Donc là, tu te dis, ouais. Donc là, au moment que le repas arrive, là, tu te dis, oh non. Et en fait, on te dit, oh, il faut encore attendre un petit peu, c'est en train d'arriver, on est occupé de servir les autres à côté de ça. Donc là, en attendant que le repas arrive, on me dit, rallongez-vous. Et puis là, on commence à mettre les greffons. Donc là, je chantais, aïe, ça commence à faire un peu mal, mais la personne du coup qui commence à mettre les greffons a bien vu, je pense, soit l'anesthésie était passée, aller loin la première fois, soit elle commençait à s'estomper. Donc là, elle m'a refait un coup d'anesthésie, et là, on commence à planter les greffons. Le repas, elle arrive, ah, j'entendais que ça parce que je commençais à avoir les crocs. Puis 6 heures, on n'avait pas mangé. Donc là, on mange vite fait les repas, et puis donc franchement, en 10 minutes, j'ai dû manger le repas, petit post pipi. Et puis, on revient à manger, et puis là, voilà, on sent. Allez, là, il y a deux personnes qui sont là sur les côtés, et ils sont occupés de mettre les greffons. Et on met, on met. Moi, je suis devant la télévision, et je pense qu'avec, entre l'anesthésie, le cathéter et tout, machin, et là, franchement, comme je disais, comme ma tête c'était du bois, j'ai dû m'endormir plusieurs fois. Mais le problème, c'est que je n'osais pas trop m'endormir, parce que j'avais toujours des petites secousses, tout ça. Donc, du coup, je sais pas trop m'endormir, mais en même temps, et puis, donc voilà. Et puis, au bout de, je sais pas, peut-être, je pense qu'ils ont bien passé 2h30, je pense, 2h30, 3 heures. Tac, ils finissent les soins, ils mettent le bandage, etc. Et puis bah là, enfin, l'opération est terminée. Donc là, à ce moment-là, hop, on arrive, je vais dans une sorte de petit salon où là, je retrouve un des mecs qui était sorti peut-être 30 minutes avant et un autre qui suit derrière. Et là, du coup, je pense, hein, le traducteur qui vient, qui nous explique, du coup, il nous donne la petite pochette avec les médicaments, etc. Et le petit coussin de tête. Donc là, le petit coussin de tête. Donc ça, on nous annonce que avec le bandage, il va falloir comme ça pour dormir sur le dos et qu'on ne vienne pas toucher la zone qui a été greffée. Alors la première nuit, de toute façon, déjà avant, donc une fois qu'on a reçu toutes ces instructions qu'on est parti, donc là on est venu nous récupérer à ce moment-là à la clinique pour nous renvoyer à l'hôtel. Et franchement, même tout ce qui est, tous les chauffeurs, tout ça, d'une gentillesse, tous, attention la tête, ils nous disent bien de baisser la tête pour pas qu'on vienne toucher nos greffons, que ça s'enlève. Enfin, franchement, les gens vraiment au soin. Dans la clinique, il y avait rien à dire. Les gens étaient vraiment aux petits soins, etc. C'était vraiment, enfin, on pouvait rien dire. Dès que ça n'allait pas, on posait une question, etc. Et franchement, il y avait rien à dire sur ça. Du coup, on nous renvoie à la clinique. Et puis, bah, j'essaie de frapper un petit peu aux portes de ceux qui ont été se faire greffer pour discuter un petit peu, parce que enfin, j'ai le contact assez facile, et puis sympathiser, et demander justement pour l'anesthésie, savoir si c'était moi qui avais eu mal ou pas. Et effectivement, tous ceux qui étaient présents, ils m'ont dit non, l'anesthésie, c'était vraiment assez douloureux de ça. Donc, vraiment, c'est la chose la plus contraignante, c'est vrai que c'est l'anesthésie. L'anesthésie, elle pique quand même, mais bon, enfin, on va dire, c'est 3-4 minutes l'anesthésie, donc après, c'est fini. Et donc, arrivé à la chambre d'hôtel, donc là, il était déjà fin d'après-midi, pas le trop temps de faire quoi que ce soit, donc on se pose un petit peu, etc. Et puis, on se dit, bon, bah, on repart chacun dans notre appartement pour se reposer, parce qu'on était claqué. Donc là, il me restait plus qu'à commander un truc à manger. Donc là, j'ai commandé avec la lumière. Je sais plus si j'étais mangé ou si, je sais plus. Non, non, je crois que non, 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 non. Ce jour-là, on a tous commandé. Plutôt, on a tous commandé dans l'appartement des trois gars. Et du coup, on a tous mangé assis par terre, parce que, enfin, au niveau place, autour de la petite table, assis. Et puis, raconter un petit peu, on a rigolé parce qu'on avait des têtes tout gonflées, on avait le DEM et tout. C'est vrai que ça faisait des têtes d'extraterrestres et tout. Donc, on rigole un petit peu. Puis, on comparait un petit peu tout ce qui avait été prélevé, les différentes méthodes, etc. Et après, hop, direction la chambre, et puis chacun de notre côté. Et du coup, là, on se retrouve maintenant le jour plus un. J'espère n'avoir rien manqué en jour J. Les bandages, les repas, parce que j'ai tout noté dessus, etc. Donc non, j'ai rien oublié. Là, on se retrouve le jour J plus un pour pouvoir retirer le bandage. Bon, les amis, abonnés, passionnés, jour plus un, J plus un. Donc le lendemain de l'opération. Hop. Voir ma tête toujours dégueulasse. Là, j'attends le transport jusque la clinique. Donc, comme je disais, j'attends le transport qui part à 10h. On nous amène à la clinique pour faire le premier shampoing en espérant que ça se passe bien. Là, j'attends du coup les amis chevelus
qui sont fait opérer en même temps que moi. J'essaierai de vous montrer un petit peu leurs résultats à eux. Savoir un petit peu ce que ça a pu donner comparé à moi. Moi, j'ai quand même une grosse zone donneuse. Eux, c'était une autre technique. Donc, j'essaie de vous montrer ça. On verra un petit peu s'ils ont envie aussi de montrer un peu leur tête. Et puis, on va essayer de faire un max aujourd'hui de vidéos parce que c'est vrai que hier, le contenu n'était pas si ouf que ça. Parce que, comme je l'ai expliqué, ça passe très vite. Enfin, ça passe très vite. C'est long l'opération, mais en fait, ça s'enchaîne assez rapidement. Que je filme un peu le dessus, voir le résultat. Tac. Comme on vous aura tous vu avec des cheveux avant ça. Savoir chacun quel greffe il a fait, etc. Ça peut aider les gens à se dire. Et du coup là, tac, vous trois, c'était la technique quoi? Déjà? Des hachis comme ça. Il n'y a que celui-ci qui a eu la même que moi. Il fallait bombarder comme moi. Voilà, faut y aller. Hein, ouais. Il fallait mettre du à bloc. Je filme à partir de là. Ouais, comme tu veux. J'ai envie de me dire que je suis beau, il n'y a pas de souci, t'as le droit. À la beauté. Ça, ouais. C'est ça que tu vois le fond et là, ça a gonflé quand même. Ah ouais. Oh les petits poils longs. Ça j'avais pas regardé, tu vois. Après, toi j'ai bu de l'eau à bloc. Oh le fric, ça fait du bien. Oh, c'est clair. Oh. Ouais. Oh, le fric, mon pote. Tu revis là? Ouais, carrément. Ça fait flipper en fait. Tu vois, je m'attendais à appuyer, tu vois, je m'attendais pas à ça, tu vois. Ah, c'est pas maintenant. Oh, on va sécher dessus. C'est là, pas maintenant, on va c'est le pas, faire. c'est pas maintenant. Hein? C'est après. C'est après? Il faudra laisser la mousse appliquer au quotidien, comme ça, il va expliquer. Et puis après, 3 quarts d'heure, non? C'est ça? procéder, ouais, c'est Ouais. ça. Après, procéder au shampoing qui est relativement simple. Il n'y a pas de... Descends un petit peu les fesses, vas-y, voilà. Si tu veux, mets-toi. Oh, t'as eu la T'auras tout, sensation? hein? T'auras tout. Là, tu vas tout. T'as eu la sensation quand tu t'as approché ta tête de bizarre ou quoi? Güle güle yine kalmak kolay gelsin. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mon gars. Moi, je ferais pas ça. Hein. Toi, tu le feras comme ça? Bah, je pense pas qu'on ait ça à faire. On doit pas ça à faire, nous, après. Là, quand on a l'appui et tout, le produit qu'elle a mis. Non, mais elle masse la zone donneuse. Voilà, c'est ça, c'est le juste produit, avant. Le shampoing, il faut quand même tamponner. Ah ouais. C'est-à-dire que tu te fais de la mousse dans ta main, donc tu mets une grosse noisette, tu prends un peu d'eau pour mousser, Ouais. et après, en fait, tu vas déposer comme ça Ok. sur la zone. D'accord. On va toucher. Ouais, Ah ouais, Tant c'est qu'il y a- je m'attendais pas qu'elle tamponne aussi fort, en fait. Non, tant qu'il n'y a pas de frottement, en fait. Ah le oui, temps d'accord, que c'est tu le tamponnes. frottement. Ouais, c'est ça. Ok. Après, et D'accord. puis ici, tu reprends un peu de shampoing, et ici, tu peux masser. Bon, tu vas avoir mal, Ouais. mais c'est toujours bon de masser, parce que ça va un peu stimuler la circulation sanguine. Et, voilà. Et ici, donc, tu masses légèrement.
Et ici, tu tamponnes. Après, tu te laves le corps et tu rinces Après, la ouais, une mousse fois, qui ouais. reste. Ouais. Ça D'accord. fait pas une Ouais. mousse comme la lotion, mais une légère petite mousse. D'accord. Et après, essuie-tout, surtout pas de serviette. Oui. Essuie-tout, Est-ce on tamponne. qu'on peut laisser sécher ou pas naturellement? Il faut prendre un peu l'eau quand même. Tamponne, n'aie pas peur. Je veux dire, Ouais. tant que tu poses l'essuie-tout, tac, tu le poses, il n'y a pas de. Il faut D'accord, ne je voulais crains savoir pas, ça, quoi. c'était une question que je voulais savoir si on pouvait laisser sécher naturellement, mais de essuyer. Ne crains pas le fait de toucher, ne t'inquiète pas, c'est pas. Mhm. Le greffon, il est posé comme ça. Toi, Ouais. tu vas faire une pression dessus, Ouais. très légère, hein, tu dois pas appuyer, mais tu vas faire une pression dessus. Il n'y a pas de frottement, ne crains rien. D'accord. Donc là, cette petite séquence aussi, donc on peut s'apercevoir, donc là c'était le jour où on retire le bandage, donc on était attendu, je crois, à 8 heures, il me semble. 8 heures ou 10 heures, que je dis pas de bêtises, je sais plus. Non, je crois que c'était 10 heures. 10 heures en bas pour aller faire les soins pour le bandage. Et donc c'était assez rapide, on s'est tous retrouvés là-bas et j'ai retrouvé du coup une autre personne qui était, elle, s'était venue se faire greffer, mais qu'un petit peu sur les côtés de ça. Et je vais demander justement pour l'anesthésie. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas senti l'anesthésie. C'était plutôt le cathéter qu'elle avait eu mal plus que l'anesthésie. Donc je pense qu'on doit réagir chacun différemment, mais bon. Et donc là, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo, je filme un petit peu les têtes des autres mecs hein, qui eux ont eu une différente opération que la mienne. Donc moi, c'était vraiment pour combler une grosse partie. Et eux, c'était pour combler des zones. Du coup, c'était eux, fait que le stylo Shoei, je crois, enfin, c'était différent. C'était vraiment du style, il y en a un, il y a eu autant de cheveux que moi greffés. Moi, j'ai eu en avoir 4000. Et lui, il en a eu autant 4000, mais sur une plus petite zone, parce que le stylo peut faire sur une plus petite zone. Donc, c'est ça la différence. Moi, on essaie de combler au max. Lui, on voulait essayer de créer densité à un endroit. On n'avait pas la même calvitie non plus, et l'âge non plus n'était pas le même. Et du coup, comme on peut voir, ils ont tous, tous ont été greffés, donc soit devant, et une personne a été greffée comme moi. Donc, on a tous eu notre petite dose de piqûre, etc. Et donc là, on part, on nous retire le bandage, là avec une tête, mon pauvre, d'extraterrestre. Mais là, on la voit pas la tête, parce qu'il n'y a pas de miroir là-bas. Mais c'est quand je me vois après, parce que là, comme j'en avais marre de pas pouvoir filmer, j'ai pas pu filmer l'opération, j'ai pas pu filmer plein de choses. J'ai demandé à un des gars, est-ce que tu peux me filmer moi pendant que on m'enlève le bandage, on fait les premiers soins, parce que sinon j'aurais pas de contenu à afficher et je pourrais pas montrer dans les détails, etc. Donc il n'y avait pas de souci, il m'a pu me prendre. Et c'est quand j'ai vu la vidéo après, une teuté, pauvre de moi, une boulasse au-dessus. Mais bon, ça fait un bien fou quand ils retirent le bandage. Après, ils font un petit truc, ils mettent la mousse et tout. Et puis là, on nous envoie au premier lavage, la dame elle appuie. Alors, au début, je m'étais dit, oh non, mais en fait, ouais, après, c'est leur boulot, hein, ils savent comment ils appuient dessus, ils mettent la mousse, ils appuient, ils font le premier massage. On sent, ça fait un bien fou. Et puis, hop, on se retrouve tous dans le hall. Et là, à ce moment-là, le traducteur, enfin la personne qui gère tout le truc, vient nous parler. Et là, elle nous annonce comment va se dérouler la suite. Le traitement, parce que là, on nous avait donné auparavant la veille des médicaments, de bien prendre les médicaments, de pas faire de sport pendant un mois. Donc, ils nous répètent tout ce qu'on avait pu savoir avant. Donc, pas de sport pendant un mois, pas de relations sexuelles pendant 15 jours. On risque de frotter la tête pour le greffon et de les faire sortir aussi les premiers jours, parce que la flux de sang doit faire décoller les machins. Pas de caféine pendant 5 jours. La cigarette pendant 15 jours. Moi qui est fumeur, ben, c'était un peu plus compliqué. J'ai dû craquer un petit peu quand même. Donc, sur ça, à un moment, je essaie de faire toutes les concessions du monde, mais c'est vrai que là, l'alcool, le sexe, le café, tout ça, j'avais zappé. Et là, la clope, c'était vrai que c'était le plus difficile. Donc, j'ai fumé très peu les premiers jours et après, bon, j'ai repris ma petite dizaine de cigarettes par jour. Donc, il nous explique un petit peu tout ça, tout ce qui va se passer, etc. Et puis après, il nous annonce qu'ils vendent des valises avec des soins. Donc, moi, j'étais déjà au courant de ce système de valises-là parce que la personne avec qui j'avais le contact en France, donc qui n'est pas le commercial, hein, mais qui s'était fait greffer, m'avait dit qu'elle avait, la premier coup, elle s'était fait greffer 2 fois. Le premier coup, n'avait pas pris la valise et elle avait regretté. Du coup, la deuxième fois, elle l'avait prise parce qu'elle m'expliquait que les produits étaient top et tout. Et moi, je sais que pendant 4 années, j'ai tondu ma tête. Tous les 2 jours, je tondais ma tête et tout. Des fois, ça m'arrivait, j'avais du gras sur ma tête, du coup, nettoyer ma tête au microbilles, tout ça. Et je sais que j'ai mal entretenu mon cuir chevelu, enfin, ma tête et tout. Donc là, je m'étais dit, ouais, je vais quand même prendre les produits, sachant que pour la valise, il y en a quand même pour 170 balles.
Donc c'est une somme, mais je voulais vraiment avoir des produits pour pouvoir entretenir et repartir sur un truc bien. Car moi, je compte pas prendre du minoxidil ni du finastéride par la suite. Parce que c'est mon choix, je me dis que on verra peut-être ça par la suite, hein, pourquoi je compte pas le prendre, mais c'est mon choix, je compte pas en prendre. Donc voilà, donc là je vais, je paye, je prends la petite valise et puis voilà, en fait la journée, hop, le taxi nous reprend, il nous remet bien dedans, moi je monte devant pour vraiment avoir de la place, etc. Il nous dit de faire bien attention pour pas qu'on se frotte la tête, tout ça. Et puis hop, là on est libéré, il est le mercredi, on est le midi. Et moi ma belle-mère était partie depuis le matin, vadrouiller, etc. Et du coup je vois avec tous les autres gars qui s'étaient fait greffer. Et puis, je leur demande ce qu'ils comptent faire. Ils disent, on va se reposer un petit peu, on va manger, etc. Et après, on bouge, si tu veux, on bouge ensemble. Et effectivement, j'avais bien envie de bouger avec eux. Mais bon, je voulais attendre le retour de ma belle-mère. Et au final, elle est rentrée un peu plus tard que prévu. Du coup, moi, j'ai essayé de bouger. Donc, en fin de vidéo, je vous mettrai un petit peu, je leur ai demandé l'autorisation des petites vidéos qu'ils ont pu se faire, des petits kiffs là-bas. Parce que moi, j'ai bougé beaucoup plus tard le soir. Et au final, on se retrouve donc là, sur le coup des 18h, ma belle-mère revient. Et puis bon, là, on se dit, allez, on va profiter. On était fait un petit tour de ville, manger en ville, etc. Sachant que la vie là-bas est quand même beaucoup moins chère qu'en France. Donc je crois qu'on a un moment, on s'était fait plaisir de se prendre un petit kebab. Et ça nous était revenu à deux kebabs avec les deux boissons à l'équivalent de 4 euros, je crois. Donc c'était vraiment pas très cher. Donc vraiment, on pouvait se faire des kiffs et tout. Et donc là, la journée se terminait, donc sachant que le lendemain, il fallait reprendre l'avion à midi, donc l'avion décollait à midi d'Istanbul. Donc là, le taxi venait nous récupérer le matin à 8h annoncé pour nous déposer là-bas. Et on est arrivé du coup, donc on se retrouve le lendemain matin, arrivé du coup à l'aéroport là-bas. C'est vrai que l'aéroport en fait il est énorme, c'est un truc, il est géant. Mais bon, on a réussi à se repérer, grâce en plus de ça, on avait les deux personnes, enfin la personne qui s'était fait greffer plus la personne qui l'accompagnait. On a pu suivre un petit peu, etc. Ça nous a aidé avec ma belle-mère. Et le temps de prendre l'avion, etc. Genre franchi les premiers portiques et là, tac, on me dit réouvrir le sac. Et voilà, je me suis dit, cette fois-ci, pas de bouteille d'eau. En fait, c'était mon support de caméra qui peut-être pensait à une arme ou tout ça. Donc le problème a été assez réglé, parce qu'au final, voilà, mais bon, à chaque fois, c'était contrôlé. Donc je repasse avec ma carte d'identité périmée et jamais on m'a demandé le bout de papier. Il devait être au courant de tout ça. Donc carte d'identité. Même là-bas, les gens qui étaient venus pour se faire greffer n'étaient pas au courant que la pièce d'identité française passer pour pouvoir rentrer en Turquie. Donc ça m'évitait de faire un passeport pour moi, parce que j'ai un passeport, mais il est périmé. Ça m'évitait de refaire un passeport. Et du coup, aéroport, on prend l'avion, et puis atterrissage du coup à Nantes le jeudi à 16h. Et là, la personne vient nous récupérer. Et vient nous récupérer celui-là où on avait mis notre véhicule vient nous récupérer pour nous ramener à notre véhicule et puis faire notre retour ici en Bretagne, dans le Finistère en fait, hein, faire retour à l'Andivisio. Et là, c'est le moment où je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu ma teuté. Alors, essayez de pas abîmer les trucs. Tac. Je sais que il y en a qui devaient se poser la question, mais après j'ai mis des petits trucs. Donc là, on peut s'apercevoir. Donc là, ça fait des petits traits parce que c'est les croûtes qui commencent à craquer. Donc là, on se retrouve quand même, si vous avez pu regarder toutes les photos que j'ai pu poster durant la vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer un peu de plus proche. T'as ce que ça donne, quand même. Là. Pas évident. Voilà. Donc là. Oh, j'ai pu me libérer. Je voulais garder un petit peu le suspense, même si ça se fait pas, j'ai envie de le garder. Et du coup, voilà, retour, comme je le disais, ici dans le Finistère. Et puis, en fait, il n'y a rien de plus. Si j'avais l'œdème encore, donc le bandage, on nous avait donné un bandeau, ça j'ai oublié de le préciser, lorsqu'on a été faire nos premiers soins, qu'il fallait garder jusque le vendredi pour éviter que l'œdème descende. Et par contre, le bandeau, la nuit, il fallait le mettre là. Mais il fallait toujours garder ce truc-là. Je peux vous dire que dormir avec ça et sur le dos, c'est quand même assez compliqué. Franchement, les nuits sont très courtes. Là, ça fait depuis l'opération où je fais des nuits de 4-5 heures, j'arrive pas à dormir plus parce qu'à un moment, le dos, mon pote, on peut pas se mettre de côté en fait, risque de frotter ici, etc. Et depuis en fait mon arrivée ici, bah, à part mon œdème qui doit avoir quasiment disparu, je crois que j'ai plus d'œdème là, etc. J'ai pas eu plus d'évolution, donc j'avais pas l'intérêt à filmer tous les jours l'évolution de ma tête, excepté que les croûtes se faisaient peut-être de plus en plus fréquents et les croûtes sur les côtés commençaient à partir. Du coup, comme je disais, la zone du coup, qui a été prélevée, elle, il y avait plein de petites croûtes dessus
et en frottant des fois tout doucement et en en faisant les soins, donc tout ce qui était les soins de, comment dire ça, de shampoing, etc. Ça s'en va au fur et à mesure. Donc là, j'en ai quasiment plus. La zone oseuse, et il indique hein, dedans qu'elle est assez sensible. Donc là, assez sensible. Là, il faut que je vois pour peut-être acheter de l'aloe vera. C'est ce qui est préconisé pour dire que ce soit un peu moins sensible et que ça soulage un petit peu. Mais en attendant, sur ma zone donneuse, moi, mes cheveux ont déjà bien repoussé. Ici, j'ai peut-être un petit peu de croûte. Sur la zone receveuse, là, on peut s'apercevoir que du coup, comparé à la vidéo que j'ai fait juste avant de partir, j'ai une ligne frontale et là, ça fait plaisir. J'espère que ça restera comme ça. Pour le moment, c'est des croûtes. Là, on voit comme ça fait peut-être des cratères qui commencent un petit peu à craquer. Donc, j'espère garder ça. J'essaie de pencher ma tête pour vous montrer un petit peu. Donc là, ils sont venus charger à bloc vraiment sur le devant. Et ici, ils sont venus me mettre de moins en moins. Après, vraiment, moi, ce qui me gênait, c'était vraiment ma zone frontale où j'avais plus rien. À savoir que du coup, les cheveux vont tomber un petit peu aussi. Hein, donc, à la repousse, voilà. Mais je ne pouvais pas avoir la zone frontale que j'avais avant. Mais eux, au début, ce qu'ils m'avaient proposé, ça faisait un U comme ça. Et du coup, ça me plaisait vraiment pas du tout. Donc, moi, je voulais vraiment un petit peu comme un V. C'était ma ligne frontale que j'avais depuis tout petit, sachant que elle est plus haute, mais c'était la forme. Et donc là, on se retrouve, comme je disais, aujourd'hui, on est mardi, donc ça fait une semaine. Hier, j'ai la surprise d'avoir via WhatsApp le contact de la clinique, comme il nous avait indiqué qu'il avait un contact au niveau de, comment dire ça, de la clinique, savoir comment ça allait, etc. On reçoit un petit message, bonjour Daniel, blablabla, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez nous envoyer des photos et tout ça. Bon, je me suis dit, c'est un message automatique, enfin automatique, ou voilà. Et en fait, pas du tout, non, 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 parce que la personne m'a répondu via un message vocal. Et c'est vrai que c'est vraiment des messages destinés à toi, etc. Et quand j'ai posé la question, parce que du coup, avec tous les personnes avec qui on s'est fait opérer là-bas, on a essayé de créer un groupe WhatsApp pour essayer un petit peu de savoir comment ça allait, comment passer les nuits, tout ça. J'ai un petit peu des nouvelles, parce que bon, on avait vécu une petite expérience, soit rigolote ou pas rigolote, mais on avait vécu un truc tous ensemble et c'était histoire de garder contact. Et en fait, tous avaient été contactés, etc. Et personnellement, tout ça. Et donc, elle m'a dit que pour l'instant, mes croûtes, c'était pas trop mal. Et qu'elle allait me recontacter vendredi pour faire du coup un appel soit visio, soit téléphonique, je sais pas trop. Et là, elle me dira si à ce moment-là, d'ici vendredi, je pourrais commencer à faire mon shampoing tout en faisant tomber les croûtes. Donc en les faisant partir tout doucement vers l'avant, enfin mettre un mouvement. Parce que là, pour le moment, en fait, dans les consignes que j'ai pu avoir, etc., c'est qu'on a une mousse à mettre pour ramollir les croûtes. Et après, le shampoing, donc la mousse dure, on doit la laisser 45 minutes. Ça, c'est tous les produits qui sont fournis par la clinique. Hein. Et après, on doit faire un shampoing. Le shampoing, on met un petit peu de shampoing là, on fait mousser et on vient tapoter en fait. Et après, on vient rincer, soit avec un pulvérisateur, soit dans la douche, mais avec de l'eau froide et avec un petit jet en fait. Donc moi, je le fais dans la douche, parce qu'avec le pulvérisateur, c'est compliqué, on en fout partout et tout. Et du coup, je fais dans la douche avec le petit jet, tout ça. Et là, elle me dira si je peux commencer à frotter les croûtes pour les faire partir. Car il faut aussi que le cuir chevelu respire aussi. Donc on verra bien d'ici là. En attendant, le contact que j'ai eu via WhatsApp, j'étais assez surpris. Donc au final, tout le, toute cette expérience, c'est vraiment bien passé en fait. C'était vraiment comme je l'attendais. La seule chose que je m'y attendais pas, et au final c'est pas plus mal, c'est comme vous pouvez voir peut-être sur certaines vidéos où les gens qui vont se faire greffer, ils sont peut-être sponsorisés. Donc ils arrivent à l'aéroport, ils ont la voiture pour aller tout seul, ils ont le traducteur pour aller tout seul, le médecin, etc. qu'on peut voir. Là, pour mon cas, je suis pas sponsorisé. Et du coup, on se retrouve à plusieurs. Donc ça fait peut-être un peu vendre du rêve quand comment dire ça, quand vous regardez la vidéo en disant ouais, je serai un peu en mode VIP, alors qu'au final, non, vous êtes à plusieurs. Mais pour mon cas, je trouvais ça super en fait. Je préfère vraiment qu'on soit à plusieurs parce que du coup, tous les questions que vous pouvez se poser, etc. Et puis aussi le stress, on pouvait évacuer plus facilement le stress plutôt. Parce que c'est vrai que le fait d'être tout seul, je pense que comme on se dit, oh, moi, VIP, je suis tranquille, je suis tout seul, j'ai le traducteur, etc. Ben ouais, mais on peut pas discuter peut-être avec à l'hôtel, etc. On peut pas discuter avec les autres. Et donc, le fait qu'on soit plusieurs, ça m'a pas du tout gêné. Au contraire, ça m'a réconforté, ça m'a rassuré un petit peu parce que je pense que, comme moi, on avait tous un peu les chocottes quand même. Donc, au final, c'est vrai que tout le voyage, tout l'ensemble, tout s'est vraiment bien passé. J'ai rien à dire. On est rentré, comme je disais, le jeudi. Le coup de cul qu'on a eu, c'est que le jeudi matin, il y avait une alerte à la bombe dans l'aéroport et du coup, je pense que les avions ne pouvaient pas atterrir ou je sais pas, ça peut être compliqué, mais nous, on est arrivé l'après-midi, du coup, on n'a pas eu ce problème-là. Le retour, c'est bien fait, etc. Et
Au niveau des gènes, bah, comme je le disais, en fait, et là pour l'instant j'ai ma zone donneuse qui est un petit peu sensible, donc ça passera, c'est bien indiqué. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, moi j'ai pris 15 jours de congé parce que, enfin, j'ai estimé heureusement parce que là je me voyais pas reprendre au bout d'une semaine. Personnellement, avec les croûtes et tout ça, je qu'on doit éviter les poussières, je suis mécanicien automobile et bah, je bosse dans un garage automobile et je me voyais pas du coup enfin, travailler comme ça. Donc, j'avais pris 15 jours et je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu plus, ça aurait été pas plus mal. Parmi les gars, il y en a qui ont pris carrément un mois. Donc je pense qu'au bout d'un mois, ils auront peut-être, ce sera peut-être beaucoup plus simple pour eux, mais bon, moi 15 jours, je pense que c'était suffisant. Après, que je regarde les petits post-it, j'ai pas trop de trucs à dire, hein. Enfin, tout était indiqué, les soins, les repas, que je regarde, non. Non, je pense pas avoir oublié, hein, excepté que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, je ferai un plaisir de vous les répondre. Si vous voulez savoir quelle clinique et quel commercial, enfin pas commercial, la personne qui est en France, etc. Comme je disais, je suis pas sponsorisé par la clinique ni par enfin tout le système, mais ça me dérange pas, mais je ne l'indiquerai pas en caméra. Mais ça ne me dérange pas de venir vous le dire, vous me contactez en privé, je vous le dirai, etc. Et si vous avez des questions, vous les posez soit en commentaire, soit vous venez me voir en privé sur Insta ou sur Messenger, et je vous répondrai à vos questions si ça peut vous rassurer, etc. En attendant, la vidéo va se terminer, je ne sais trop quoi vous dire, excepté que je ne vais pas faire une vidéo tous les jours sur ça. Je pense que je ferai une petite vidéo peut-être quand les croûtes seront tombées, pour regarder un petit peu, parce que théoriquement, il doit y avoir quelques petits cheveux qui resteraient encore dessus. Mais dans la logique des choses, tout ce qui était implanté va tomber et tout va repousser. Mais ça met une plombe avant de repousser. Donc je pense que je ferai des toutes petites vidéos. Cette vidéo-là va durer une plombe. Donc je pense que les gens en auront peut-être assez. Mais du coup, je ferai des petites vidéos, comment dire, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Et puis voilà. Donc en attendant, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec peut-être des petites photos d'Istanbul, des jolies photos, des petites vidéos rigolotes, etc. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!